J'ai décidé cette année d'être beaucoup plus transparente avec toi parce que j'ai vu que le plus souvent, je disparais des réseaux, je reviens. If my mom listens to this, especially I'm doing this, I think that's one reason why I'm doing this in English. My mom won't understand anything because if she listens to this, she's gonna. And I'm recording this video to show you some kind of reality. I never share this on social media. Most of the time when I'm not feeling good or when I'm sicking, I just disappear no matter how time that's gonna take me. And when I'm feel go back, I'm gonna come back and say, hi, this is my face. Cette année, mon mot d'ordre, c'est to show up. Donc, montrer aussi cette façade que je n'ai pas trop l'habitude d'afficher sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 2 mois, peut-être, je sais plus exactement, que je ne suis plus présente sur les réseaux. Ceux qui me suivent sur Insta, beaucoup d'entre vous savez que j'ai effectué ma Umrah pendant le mois de Ramadan. Je crois que c'est la seule plateforme où j'ai partagé ça. Au retour de ma Umrah, j'étais hyper motivée. Je me suis dit, OK, je vais partager avec toi plein de choses que j'ai apprises pendant ce voyage-là, ce qui a changé en moi. Et là, ça a été le blackout complet. La première semaine de mon retour, j'allais pas bien. Mais moi, je ne savais pas que j'allais pas bien. Parce que mentalement, j'allais tellement bien. Il y a eu ce niveau de déconnexion entre mon mental et mon physique et ça a été la chute. I'm doing good. I'm doing good today. Guys, you know what? Since I came back from Saudi, I spent my time between hospital and despair. And I got a privilege today to doing good. Sache que les petits messages que j'ai reçus sur Insta, sur WhatsApp, sur TikTok, pour me demander comment j'allais. En fait, ce petit message que toi, tu m'as envoyé de rien du tout, mais c'est un message qui m'a tellement touchée parce que je me suis dit, je ne savais pas que le message que je partageais sur mes réseaux sociaux avait quand même assez de l'importance comme ça. Tu vois, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais compter autant pour des personnes, ne serait-ce qu'un petit peu, tu vois, sur les réseaux, au point ces personnes ont remarqué ma disparition parce que je ne postais plus de vidéos jusqu'à ce qu'ils sont venus m'écrire. Dans le matin, je fais, ça va, tu es quand même pas importante. Qu'Allah aussi se rappelle de toi, qu'il te donne aussi cette considération que tu m'as témoigné. Pour toi, ce n'est peut-être qu'un message, mais sache que pour moi, ça vaut énormément. Pour revenir à l'objectif de cette vidéo, donc je te disais, moi, je suis rentrée de ma Umrah. La première semaine de mon retour, ma petite soeur m'observait, elle me dit, est-ce que tu vas pas aller consulter? Pour moi, ça va passer, c'est rien de grave. Parce que quelques mois plus tôt, je me suis retrouvée un peu dans la même situation et je me rappelle, mon hématologue me disait, c'est normal, c'est ton corps qui réagit. Tiens, bon, tu verras qu'au bout de 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, ton corps reviendra dans son état habituel. Et les jours passaient, mais ça ne se calmait pas. Je pouvais me retrouver des soirs où, tellement j'allais mal, que je ne fermais pas l'œil de la nuit. J'avais de fortes fièvres, j'avais d'immenses douleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, naturellement, je suis drépano, donc c'est des douleurs qui me connaissaient pour moi. C'est une crise de plus et ça va passer. If I just put my feet outside, that's the way I feel. The reason why I'm doing nothing. I am between hospital and bed. It's not easy. Trust me. Sometimes I even say, God, you know what? I did whatever I was supposed to do. Every goal I wanted to achieve, I achieved. The rest, it's okay. I already have the privilege. I even have the privilege to go to Saudi to perform my Umrah. Et puis, le niveau de déconnexion où j'étais, c'est que même si les nuits étaient difficiles, le matin, je me levais, je m'habillais et puis je partais travailler. Donc, pour moi, ça va. Je décide finalement de l'écouter. J'appelle la clinique pour dire, voilà, je vais pas bien, donc j'explique un peu mon tableau. Lui me dit, OK, j'appelle ton hémato et je te reviens. Donc moi, je me suis habillée
Normal, je pars travailler. Je prends mon sac. Il me rappelle juste avant que je sorte de la maison pour me dire, OK, voilà, ton hémato, il est là, va le voir. Donc, je sors, je vais voir l'hémato. Dans ma tête, à moi, c'est que je vais voir l'hémato. Certainement, il va juste m'écrire une ordonnance et puis voilà, ma vie, je continue ma vie. Je vais voir l'hémato. Je lui réexplique le tableau, les symptômes, depuis quand ça a commencé et autres. Et ce qu'il faut savoir que ça a commencé depuis Médine parce que je suis restée sous la pluie pendant 2 heures de temps quand j'étais à Médine. Tout ça parce que je voulais rentrer dans Raouda. Donc là, il me dit, au fait, je te mets en hospitalisation parce que je ne peux pas te laisser passer avec ce que je vois. Mais pour être sûr, on va te faire un bilan. Comme ça, je serai beaucoup plus fixe. Donc, je pars. On me met sous perfusion automatiquement. Ils font le bilan et qu'est-ce qui revient? Il me dit, tu n'as plus de sang. Ça veut dire que mon taux d'hémoglobine était tellement bas que si j'étais restée ne serait-ce qu'un jour supplémentaire, parce que moi, je n'avais pas l'intention d'aller à l'hôpital. Le jour où je suis allée à l'hôpital, toutes les fois où ma soeur me disait, va, est-ce que tu n'iras pas voir un médecin? Dans ma tête, moi, c'est que je serai à l'hôpital la semaine qui suit. Donc, j'allais juste continuer par me promener comme ça dans la ville, aller travailler et autres. Je n'avais pas l'intention d'aller à l'hôpital. Là, quand il me sort ça, je reste calme. Il me rajoute que ton taux d'hémoglobine est tellement bas que les médicaments ne peuvent pas réguler ça. Donc, on est obligé de te transfuser. C'était la danse, la descente. Ça a commencé, rester à l'hôpital, des perfusions. En fait, c'est que je vois juste les bouteilles, ils viennent juste changer les bouteilles entre pour m'hydrater, pour les antidouleurs, le sang qu'on est en train de me transfuser. Donc, les bouteilles ne faisaient que changer. Si tu observes bien, surtout sur Insta, tu verras que j'ai beaucoup de breaks depuis l'année dernière. Au second semestre de l'année dernière, je suis allée aux urgences 5 fois. Et cette année, peut-être c'est la première fois, mais avant ça, fin d'année, début d'année, c'était d'abord ça les yeux. À tous ces moments-là où moi, je tombais malade et autres, je n'avance pas dans mes objectifs parce que je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire, tu vois. Et la beauté dans ça, c'est que je me suis rendu compte, en fait, cette épreuve m'a permis de me rendre compte combien de fois mon mental a évolué. C'est que si c'était le mois d'avant, j'allais déjà pleurer, j'allais déjà me mettre à hurler pour dire Dieu, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais cette fois-ci, j'étais plutôt Dieu, quel est le message que tu essaies de me faire comprendre? Qu'est-ce que je suis censée comprendre à travers ces séquences de maladies que je n'ai pas encore captées? Et je pense que la partie la plus douloureuse a été de voir moi malade qui a rendu ma mère malade. Et là, elle me fait, prie, demande à Dieu de te protéger, de te donner longue vie, parce que, et en lui demandant aussi que ça soit toi, enfant, qui enterre moi, parent, pas le contraire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, dans la nuit, quand j'avais mal, quand j'avais très mal, je priais. Je disais à Dieu, franchement, j'aime mes proches, ils savent que je les aime, je les témoigne au quotidien combien de fois ils sont importants pour moi. J'essaye de faire le maximum de bien possible pour te plaire. Je suis même allée effectuer ma umrah. Khalas, prends-moi quand tu veux. Quand tu veux, parce que je ne me rappelle pas dans mes souvenirs avoir autant mal. Mais en même temps, ce qui me permettait de tenir, c'est parce que chaque fois, quand j'avais extrêmement mal, surtout quand ma mère s'inquiétait, je lui disais, tu n'as pas à t'inquiéter. Hein. Ma mère, mes frères, mes collègues, tous ceux qui s'inquiétaient pour moi, je le répétais, non, faut pas. Je sais qu'est-ce que je suis allée demander à la Mecque, je sais qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu pendant ma Umrah, donc il est en train de me polir. Moi, j'ai été énormément éprouvée l'année dernière par ma santé. Donc, je lui ai demandé, donne-moi la santé. Donc, pour moi, en fait, c'était sa manière à lui de me guérir. Il fallait qu'il me frotte, qu'il me lave, qu'il sorte tout ce qui est endormi comme maladie à l'intérieur, qu'il les sorte, qu'il les mette au grand jour pour que je puisse les soigner et obtenir la santé que je lui ai demandé. En tout cas, moi, c'est la logique que j'avais dans ma tête. Mais le plus dur,
c'est que depuis fin d'année 2025 jusqu'à bientôt la fin du premier semestre 2026, je n'ai pas pu avancer dans mes objectifs. Enfin, mentalement, c'est ce que je me dis. Mais quand j'analyse, je vois quand même que j'ai réussi à faire certaines choses. Le fait d'aller à la Oumra, c'est un objectif, alhamdulillah, qui a été réalisé. Fois, quand tu n'avances pas, ne pense pas que tu ralentis. Non, certainement, Dieu veut te faire réaliser quelque chose. Voilà pourquoi tu es en train de stagner. Et cette stagnation te fait croire que tu n'avances pas. C'est tellement important d'apprendre à te connaître, savoir qui tu es. Et quand je dis savoir qui tu es, c'est que moi, je sais que je suis André Pano. Donc, quand je me fixe des objectifs, je me fixe des objectifs en conséquence, en sachant que c'est vrai que c'est Dieu qui détient la santé, c'est Dieu qui donne la santé, mais à tout moment, je peux faire des crises. Je peux aller bien le matin, le soir, je finis aux urgences et ainsi de suite. Et je te donne encore la preuve. Le jour où je sortais de l'hôpital, j'étais tellement contente d'aller retrouver mon lit. Ça fait des jours que je ne sais pas à quoi ressemble le dehors. Et puis là, je rentre. Je dormais dans mon lit ce soir, alhamdulillah. Ça fait quand même du bien de rentrer chez soi. Oui, Mehdi. De retrouver mon confort, de retrouver tout. Mais ce soir-là, j'ai pas dormi chez moi. Parce que quand je suis rentrée à la maison, dans la nuit, j'allais encore plus mal que comment je suis sortie de l'hôpital. Donc, je suis retournée aux urgences et j'ai passé la nuit aux urgences. Donc, en étant consciente déjà de ma maladie, en étant consciente que c'est Allah Azza qui détient le tout, quand je me fixe des objectifs, je me fixe des objectifs en disant, Ya Rab, moi, je me suis fixé des objectifs, c'est toi qui détiens l'onction de la réalisation. Assiste-moi, je crois au fait que tu vas m'assister, je crois au fait que je vais mener à bien cette mission que tu m'as confiée, mais facilite-la moi. Donc, quand courant la réalisation de mes objectifs, ça n'arrive pas, je ne suis plus du genre, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi j'y arrive pas? J'ai plus ce mindset-là. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus puissant, de plus extrême au-dessus de ma tête qui détient. Moi, je ne suis que la cause. C'est important de te connaître parce qu'au moment où tu définis tes objectifs, tu vas définir tes objectifs en prenant conscience de qui tu es, si tu as une maladie héréditaire ou pas, de ta réalité. Et de l'autre côté, le deuxième message que j'ai envie de véhiculer, parce que je veux aussi que mes canaux de communication servent à ça, c'est que avant de vous mettre de commencer par avoir des enfants, prenez la peine initialement d'effectuer vos tests de compatibilité. On appelle ça les tests prénuptiaux. I record this one for two reasons. The first one is for those who don't have children yet, to make you see and realize what it looks like when you don't pay attention to who you marry, what it really looks like when you have kids with health issue. I do have it. I don't like to say unfortunately because for me it's my strength, and I say if God make it happen, it's for a reason. Maybe to give you the opportunity to learn from it. Ces tests te permettent de savoir si ton partenaire et toi êtes capable de mettre au monde des enfants en bonne santé. Parce que mettre un enfant malade, ça demande énormément, déjà pour le parent. Ensuite, ça demande énormément pour l'enfant. Ça va te demander des ressources financières, humaines, psychologiques. C'est une charge mentale énorme que seules les personnes qui portent cette maladie sont capables de te dire. Donc, de grâce, s'il te plaît, avant de te mettre à avoir des enfants avec une personne, prends la peine d'aller à l'hôpital et d'effectuer tes tests prénuptiaux. Là, ça me fait presque un semestre à rattraper. Je te partagerai avec toi
tout ce que je veux faire parce que c'est quoi, peut-être plus d'un mois que je suis à la maison. Donc, je dois reprendre, en fait, mes objectifs professionnels, reprendre mes objectifs personnels. Je dois reprendre toute cette réorganisation-là. Mais tu sais quoi? Je vais faire avec toi et je vais te montrer comment est-ce que je vais reprendre ma routine. The challenge now for me is to make my mind, my brain, slow down a little bit, just a little bit, because my mind is like Formula One. And my body is like this. You see? When you have the mind who's and the body who's like, you see, they don't follow each other. So my mind have too much energy. My body don't have it. Du matin, ma routine du soir, il y a énormément de choses qui ont changé dans mes routines depuis que je suis rentrée de l'Arabie Saoudite parce que l'aspect spirituel a pris un niveau supérieur dans ma vie par rapport à l'aspect personnel et rattraper tout ça là d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, comment est-ce que je vais jongler toute cette nouvelle vie-là, je vais la partager avec toi. Donc, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de me laisser en commentaire ce que tu as pensé et si toi aussi tu as des challenges auxquels tu fais face, partage-les avec moi. N'oublie pas également de me dire ce que tu aimerais voir de plus, que je partage de plus dans mon parcours de comment est-ce que je fais pour manifester mes objectifs. Et sur ce, je te dis, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.